Alors bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous une invitée très spéciale, un pilier dans le domaine de la parodontie au Maroc. Avec son expertise, sa bienveillance et sa rigueur, elle a su former des générations de médecins dentistes, professeur Amin Khadija. Alors, professeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, merci à vous. C'est un plaisir d'être là parmi vous et de partager avec vous, petite partie de mon parcours. Alors merci beaucoup et comme d'habitude, on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? C'est une question qui est, assez, profonde en fait puisque, généralement on choisit, un métier et c'est à vie, même si aujourd'hui on a tendance à avoir des reconversions de plus en plus, présentes. Pour ce qui est de pour ma part en fait, j'ai choisi ça par, vraiment par passion. Je suis fille de médecin donc OK, j'ai toujours baigné dans une atmosphère, scientifique et la dentisterie, a été pour moi un choix, d'une carrière qui va allier aussi bien, le côté scientifique que le côté artistique. Donc c'est vraiment un choix, et j'ai toujours, aimé aider les gens et donc la dentisterie en fait partie c'est donc un mix parfait entre, parfait tous ces entre aspects. ces aspects-là, oui, OK, du exactement. coup, après vous avez intégré la faculté de médecine à Casablanca. Ouais. Comment se sont passés vos 5 ans d'études? Alors, mes années d'études étaient, vraiment très, très riches. La vérité, c'était la vraie découverte du métier. Ça s'est très bien passé puisqu'on avait, un parcours avec différents enseignants, aussi bien en médecine qu'en médecine dentaire. Donc, on a vu, les différents aspects de la profession. Il y Ça avait un tronc commun. Oui, on avait un tronc commun, à partir de la première année, on a fait une année de médecine, commune avec la fac, de chirurgie dentaire, donc on était à la fac de médecine et puis on a fait 4 ans à la fac de médecine, on a découvert aussi le stress, ce que ça veut dire que le stress, donc c'est un peu, les années où on voit qu'on passe du lycée aux études supérieures avec tout cet aspect qu'il va falloir gérer et puis après il y a eu l'hôpital, donc l'aspect, pratique du métier, le côté avec le prendre soin du patient, le prendre en charge et cetera et donc tout ça, ça a été vraiment, une belle découverte, avec des enseignants très inspirants. On a eu des enseignants, que ce soit en médecine ou en chirurgie dentaire, qui étaient, extrêmement, challengeants, qui nous ont poussés à devenir un peu comme eux et à aller un peu de l'avant pour essayer donc de percer un petit peu au niveau, Exactement, universitaire. Ouais, exactement. exactement. Et du coup, après vos 5 ans d'études, vous avez passé l'internat? Oui, alors, l'internat est venu juste après. Je fais partie de la première La promotion première d'interne, promotion. en médecine dentaire. La vérité, j'ai eu beaucoup d'hésitation à passer l'internat. Bon, j'étais déjà mariée, donc je voulais avoir une spécialité, poursuivre mes études. Je pensais que 5 ans, c'était pas suffisant. Et avec, l'internat, c'était la voie qui s'ouvrait à moi pour pouvoir faire ma spécialité au Maroc. Donc au début, j'avais hésité puisque je ne savais pas comment ça allait se dérouler, et en fait, c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire, dans ma carrière. Ça m'a Du permis coup, en fait, est-ce que vous conseillez justement ah les oui, pour moi, étudiants? l'internat, c'est vraiment incontestable. C'est vraiment des mini spécialités qu'on fait, c'est des passages, où on va à l'intérieur donc de chaque service, au cœur de chaque service et où on essaye de voir un petit peu, de prendre en charge des patients dans leur globalité, contrairement à ce qu'on faisait quand on était étudiant où on était assez compartimenté. Avec l'internat, on pouvait, se permettre d'avoir des patients qu'on pouvait prendre dans d'autres services et c'est le même patient qui passait un petit peu dans les Et services, justement le traiter dans sa dans sa globalité. globalité, exactement, donc Et j'imagine que c'est ce qui vous a permis de choisir la parodontie. Vous oui, avez fait le résidanat. Déjà, mmh. pourquoi la parodontie et pas une autre spécialité? En fait, le passage par l'internat te fait prendre conscience, de ce que tu aimes et de ce que tu aimes un peu moins en dentisterie. On sait tous que c'est un métier qui est très complexe, où on va avoir, différents aspects et le côté, prise en charge, en termes de prévention, de soins,
de spécialité chirurgicale, connexion avec ce qui se passe avec la santé générale. C'est ce qui m'a fait choisir la parodontologie plutôt que, une autre spécialité. Il faut dire aussi que j'avais une collègue, et amie, professeure Houari qui était avec moi, qui m'a un peu poussée. Elle avait choisi la parodontologie, moi je venais juste après et en fait, je me suis dit: «Bah, ça c'est une belle aventure» et avec elle, on a pu faire un parcours, de résidanat côte à côte et on a pu, avoir une spécialité, OK. sympathique, on va dire. Du coup, bien sûr, après votre résidence, vous avez eu un parcours, vous êtes passé par les différents stades pour, bien sûr tout cela إلى le niveau اللي وصلتِ ليه. Si par exemple, une personne X veut Mmh. avoir le même parcours que vous êtes, professeur de l'enseignement supérieur, Oui. quelles sont les étapes à suivre justement pour atteindre ce niveau? Alors, donc, pour ma part, donc j'ai fait internat, résidanat, puis après on passe un concours qui est le concours, pour être professeur assistant. Alors, pour passer ce concours-là, il faut, avoir des prérequis. Bon, déjà en recherche, un petit peu en publication. Donc franchement, nous, on n'a pas été réellement formés à être, enseignants d'emblée. Donc, OK, c'est un choix, plutôt de carrière. On s'est dit: «On» personnellement, j'aime beaucoup l'enseignement dans la mesure où je peux partager, où je peux côtoyer les étudiants, où on reste, en permanence en contact avec les études. Donc ça, c'est un aspect qui me plaisait beaucoup dans l'enseignement et le fait d'intégrer, la faculté donc avec un poste donc de professeur non pas agrégé, mais plutôt assistant, c'est un premier pas. Puis il a fallu que je continue, un travail que j'ai fait, de recherche un peu plus approfondie qui était le DESA qui est un petit peu, une première voie dans la recherche scientifique, brute, c'est-à-dire tout ce qui est fondamental. Donc je l'ai fait en collaboration avec la fac de médecine OK, et avec l'Institut Pasteur. Donc ça, c'était mes premiers pas dans la recherche, à proprement parler. d'accord. Et puis, il y a eu, par la suite, des DU de formation à être enseignant, donc les DU de pédagogie, de recherche et cetera, qui font que, on touche un peu plus à comment, enseigner. Et OK. bien sûr, par la suite, il y a on grimpe dans les échelons toujours avec, toujours un concours pour passer l'agrégation et ensuite ça va pour l'enseignement D'accord, supérieur. C'est un petit peu passage, d'accord. Alors, sur cycle. professeur Amine, on sait très bien que la prévalence des maladies parodontales, elle est très, très élevée au Maroc. Déjà, qu'est-ce qui fait que هاد les maladies parodontales, le taux ديالهم طالع في المغرب بزاف؟ Alors, on a effectivement une prévalence extrêmement élevée. On a une forme de parodontite qui sont, présentes dans le Maghreb de manière générale. Ce sont les parodontites agressives, c'est des Agressive? formes du jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a changé de classification, on les appelle plus, parodontites du jeune, mais on sait que c'est une forme qui est très particulière puisqu'elle a une très grosse, on va dire prévalence chez, les personnes entre 13 et 26 ans. Donc c'est une, pathologie qui est très délabrante. Elle a une composante génétique certes, mais elle a une composante aussi bactérienne avec avec des habitudes de vie. On vit en promiscuité, on a tendance à utiliser, beaucoup, je sais pas, la brosse à dents ou encore La même brosse à la dents. même brosse à dents, la même cuillère. On a en fait des portages qui se font, au sein de la fratrie, au sein de la famille, mais il y a aussi des défenses immunitaires qui sont là, qui sont déficientes. Et on a tendance à négliger le côté dépistage précoce et conscience de l'importance de l'hygiène bucco-dentaire dans toutes ces pathologies. Donc là, au Maroc, je pense qu'on manque d'informations côté parental. Donc il est Énormément. nécessaire enfin, d'essayer d'avoir des plateformes sur lesquelles on va informer les parents de la nécessité de dépister, Du de faire dépistage consulter un précoce, ouais. dépistage précoce. Plus on est précoce, plus on arrive à conserver, les dents du patient et plus le patient peut garder aussi de l'esthétique. Parce que conserver les dents aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais à quel prix? Il faut pas quand même que l'esthétique, en pâtisse de Avec des manière, voilà, récessions avec des récessions, avec des trous noirs, avec des difficultés, à parler convenablement. Donc tout ça,
plus on va pouvoir le prévenir, si on dépiste, si on a un diagnostic précoce. Exactement. Et justement, des campagnes de sensibilisation doivent être mises en place pour pouvoir justement prévenir l'évolution de ces pathologies. Peut-être pas l'installation, mais du moins l'évolution et aussi expliquer aux parents qu'il est très important, d'enlever certaines habitudes. Je ne sais pas, une maman qui suce une tétine pour la laver, c'est quelque chose qui peut être très néfaste pour l'enfant. Elle a peut-être un système immunitaire qui est déjà, complètement mature, alors qu'un Il lui enfant, transmet sa lui, flore voilà, lui bactérienne. exactement, avec des difficultés pour lui de combattre ce type de pathologie. Exactement. Alors, il y a aussi une corrélation entre tout ce qui est maladie parodontale et la santé générale du patient. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Alors, globalement, c'est dit et clairement, établi dans la littérature que certaines pathologies, hem, sont là et qu'elles sont affectées par les pathologies parodontales. Alors je m'explique, quand on parle de pathologie parodontale, on parle de germes qui sont extrêmement virulents et qui ont tendance à passer dans la circulation, par la vascularisation qu'on a au niveau de la cavité buccale et notamment au niveau du parodonte. Alors, justement, ces pathogènes, quand ils, vont migrer, vont créer ce qu'on va appeler des infections focales, un peu plus, Une à bactériémie. distance, voilà, et une bactériémie qui va faire qu'on va retrouver, une défense immunitaire, encore une fois, par des mécanismes donc, de cytokines ou autres, qui font que la santé va être affectée, par ces cytokines qui sont pro-inflammatoires. Et donc on a des pathologies comme le diabète, par exemple, où on va avoir un déséquilibre du diabète qui va agir sur le parodonte et on va avoir, des pathologies parodontales qui vont faire que certains diabètes vont avoir du mal à être équilibrés, juste une restriction, Un de régime, sucre ou prise un de médicaments. régime ou des médicaments parce Exactement. que justement il y a une composante inflammatoire qui va aller titiller Exactement. ce déséquilibre. Voilà. Et en parlant justement de parodontie, est-ce que pour vous, pour bien pratiquer la parodontologie, on est obligé de passer par le parcours classique, c'est-à-dire internat, résidence, ou les formations, les DU, les masterclass, يقدروا يمكنوا les gens أنهم يوصلوا au même niveau qu'un spécialiste? Alors, Votre oui, avis honnête. franchement, il est très important, en dentisterie d'avoir une vision globale quand on prend en charge le patient. Le patient doit être au centre de notre intérêt et on doit tout faire pour essayer de résoudre le problème pour lequel il est venu. Il est venu nous voir souvent pour un problème, soit au niveau d'une dent, soit au niveau de sa gencive et lui ne sait pas réellement pourquoi il est là. Soit il est demandeur d'esthétique, soit il est demandeur je sais pas, de résoudre un problème de saignement ou autre. Et en étant, parodonto-conscient, on arrive à toucher, et à résoudre le problème de nos patients. Alors maintenant, est-ce qu'il faut être spécialiste pour exercer la parodontologie? Je ne pense pas qu'il faut être exclusivement, parodontiste pour pouvoir l'exercer. Aujourd'hui, on a une panoplie de formations, il faut pouvoir approfondir, ce qu'on fait. Il y a des formations qui nous sont, aujourd'hui, offertes, qui sont sous forme de DU ou encore de formation continue, des certificats ou autres, qui vont donner une idée, sur la prise en charge du patient et cette prise en charge parodontale qui devient de plus en plus importante, pour pouvoir, avoir des résultats à long terme de notre dentisterie de manière générale. Exactement. Si on doit faire de l'ortho sur un parodonte malade, heu Incarnate, c'est pas on possible. enlèvera en fait les braquettes ou le dispositif orthodontique avec les dents. Il nous est déjà arrivé de le faire pour des patients. Donc il faut traiter en profondeur, le parodonte, les tissus de soutien pour pouvoir justement arriver. Et je pense qu'avec des formations, continues, avec, ce flux d'informations qu'on a aussi, au niveau d'internet, au niveau d'Instagram, au niveau de différentes plateformes plateforme de multimédia, on a l'information qui est à notre, disposition. Le tout, c'est de ne pas faire des courts-circuits et d'aller vraiment, chercher une information et rechercher juste, le côté, recette.
Le côté recette, je pense, en dentisterie n'est pas bon. Ça Il marche faut pas. vraiment, aller en profondeur et respecter la biologie pour pouvoir, bien sûr, traiter nos patients. Exactement. D'ailleurs, en parlant de formation, c'est très bien que vous proposez beaucoup de formations et notamment des formations sur les sinus lifts. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que pour vous, avec les avancées technologiques, les avancées de matériel scientifique, le sinus lift est une procédure actuellement fiable? Oui, fiable, certainement. Donc, c'est une procédure qui est vraiment fiable, quand l'indication est bien posée, quand on a maîtrisé la technique, les résultats ne sont que bénéfiques pour le patient. Ça permet en fait d'augmenter de l'os dans une zone où on n'en avait pas. Maintenant, est-ce que, on peut le faire en toute sécurité? Pour moi, oui, on peut le faire à condition d'être bien formé et de savoir maîtriser aussi bien, comme vous l'avez dit, les matériaux, le côté infectieux qui peut survenir parce qu'on ouvre un sinus et donc c'est pas rien. Donc, il va falloir essayer un maximum d'être le plus rigoureux possible dans notre procédure pour pouvoir justement avoir un résultat fiable et sain pour notre patient donc Ok, ok, voilà. c'est clair. Alors, on passe à un autre palier. On sait très bien que vous étiez présidente au sein de la SMPI. Déjà, c'est quoi la SMPI et c'était quoi votre rôle dans cette société? Alors, la SMPI, c'est la Société marocaine de parodontologie et d'implantologie. C'est la société scientifique, ou parmi les sociétés scientifiques, les plus anciennes, au Maroc. Donc, elle a été fondée en 1993, donc, c'est dire qu'elle est ancienne. Elle fait partie de la Fédération européenne de parodontologie depuis, les années 2000, donc, 1999 je pense ou la 2000. Et c'est une société qui œuvre pour la promotion de la parodontologie, au Maroc. Promotion aussi bien dans la prévention, dans le dépistage ou encore dans la formation des jeunes, praticiens ou des moins jeunes, hein, à la parodontologie. Donc elle propose différentes formations, différents congrès, différents, intervenants viennent au sein de la SMPI justement pour, essayer, de ramener l'information la plus juste aux praticiens. Alors, bon, moi, j'ai occupé un poste, déjà d'assesseur, j'avais commencé, quand j'étais, résidente, donc à la fin de mon résidanat, avec justement docteur Ouari, on s'est dit: «Bah, il faut qu'on intègre une société scientifique, et puis qu'on puisse travailler dans le milieu associatif» et on avait intégré, Société marocaine de parodontologie et d'implantologie et personnellement, bon, je pensais que j'allais intégrer une société scientifique. Ça allait être du scientifique, Purement purement scientifique. scientifique et en fait, c'est une expérience humaine extraordinaire. Réellement avec, des praticiens beaucoup plus anciens, des expérimentés, des moins expérimentés en paro, mais tous ont un cœur et une âme et qui veulent faire avancer la parodontologie. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de praticiens qui nous ont épaulés, et avec lesquels on a beaucoup échangé sur le plan humain, sur le plan scientifique et sur le plan associatif. Donc on apprend à envoyer du courrier, on apprend à écrire un courrier et on apprend aussi à inviter un conférencier et plus tard à donner des cours, donner des formations ou autres. Vraiment, c'est une très, très, très belle école et le fait que ça appartienne à une, fédération européenne de paro, qu'on ait un membre associé à cette fédération, c'est quelque chose qui était, enfin que personnellement j'ai ressenti comme un honneur. À chaque fois que j'ai été, dans les instances, internationales, en assemblée générale de la fédération européenne, c'est vraiment un honneur de représenter le Maroc et de voir que le Maroc est parmi une nation, qui est là, qui est en train de discuter le côté scientifique et ça permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. J'ai à travers justement ces assemblées générales vu des praticiens que je voyais que sur les livres. Donc des praticiens avec lesquels, enfin qui sont là, qui sont émetteurs de guidelines et cetera et on se retrouve à discuter avec eux en toute, on va dire humilité. Donc c'est vraiment, quelque chose qui était, vraiment, une très, très, très belle expérience, à l'échelle internationale. J'ai occupé également un poste de présidente, à
à la SMPI, ça a été toujours, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à inviter, là encore, à organiser des congrès et à pouvoir gérer, une société, de cette envergure avec donc beaucoup de belles rencontres, on va dire et beaucoup, D'accord. beaucoup de côté, scientifique, mais un côté humain Humain. extraordinaire et indéniable. Et du coup, c'est quoi le rôle de la SMPI au sein de l'EFP, la Fédération européenne de parodontologie? Alors, on est un membre associé. Alors membre associé, ça veut dire que on ne vote pas parce on fait pas partie de l'Europe, mais on est, un membre associé dans la mesure où, quand on a enfin, quand ils émettent des campagnes, par exemple, de prévention, on est compris dans ces actions de prévention qu'ils font avec des affiches avec le logo de la SMPI. Ils mettent à notre disposition, par exemple, des consentements éclairés. Ils mettent à notre disposition, enfin des examens, aussi bien, cardiologiques que dentaires à comprendre dans les dossiers, de nos patients. Donc D'accord. on est en fait, associés à leur campagne, on est associés à leurs guidelines de manière générale. Ça nous permet de discuter un petit peu, des différents thérapeutiques, parodontales, et donc on est concertés, par rapport à certaines, justement à certaines pratiques, de la parodontologie, OK, de OK. manière générale. Alors, professeur, vous avez également coédité plusieurs ouvrages et articles. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors publier, ça fait partie, du job, on va dire, de l'enseignant, c'est un petit peu le côté, on va dire, qui fait que on va avoir de la visibilité en C'est une sorte de international. CV. Voilà, c'est une sorte de CV. C'est aussi contribuer à l'apprentissage des jeunes par les articles qu'on publie, par la recherche qu'on publie et surtout, on peut contextualiser, c'est-à-dire essayer de publier, des cas de nos patients, de notre réalité. Parce Exactement, qu'il la faut réalité savoir que notre marocaine. réalité marocaine, elle est différente de ce qui va se Exactement. passer Ouais. ailleurs, aussi bien au niveau de l'hygiène, au niveau de la pathologie, au niveau en fait, de la compréhension que peuvent avoir nos patients, de toutes les thérapeutiques qu'on peut leur proposer. Et justement, publier, c'est un peu ramener à l'échelle internationale ce qu'on fait au Maroc. Et avec professeur Ressa et avec professeur Kholte, j'ai eu le plaisir de coéditer un ouvrage qui porte en fait sur la chirurgie muco-gingivale. Donc c'est un ouvrage sur le recouvrement des récessions gingivales, et qui est basé sur la preuve scientifique, donc Evidence-Based Dentistry, où on va, dans cet ouvrage, travailler aussi bien le côté, étiologie, mais également le côté, thérapeutique et bien sûr, avoir des cas, nos propres cas qui ont été, publiés et l'idée est venue après un article scientifique, donc on a commencé à penser un petit peu, à se dire: «Bah, pourquoi ne pas éditer un ouvrage?» et professeur Kholte qui était, la plus jeune d'entre nous, qui me disait: «Bah, oui, pourquoi pas, ça on peut», et en fait, elle avait l'enthousiasme de la jeunesse, enthousiasme que nous, on avait un peu perdu parce qu'on n'était pas très sûr de pouvoir être édité et bon, bah, on va dire grâce à elle, ça m'a vraiment réellement, poussée à y croire. Donc c'est un projet qu'on avait discuté, mûri, on avait beaucoup, beaucoup mis beaucoup de temps à le mettre en place et finalement, en le proposant à un grand éditeur, hein, quand même, Springer, est une maison d'édition qui a publié de grands noms de la parodontologie et de la dentisterie de manière générale, ont accepté de nous éditer et voilà et le livre, est né en fait de cette collaboration, au sein du département de manière générale, hein, c'est-à-dire il y a eu d'autres enseignants qui ont peut-être pas leur nom sur la couverture, mais qui étaient là, aussi bien avec leur cas ou encore à corriger et cetera. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, que d'éditer un livre ou de publier un article de manière générale. Donc Ça fait énormément j'en plaisir. profite un peu pour, remercier toute l'équipe du service de parodontologie et ça va vraiment des internes qui sont dans notre service, aux résidents, aux enseignants, donc qui sont toujours là, qui apportent leur pierre à Sa l'édifice, petite touche, voilà, la petite touche ouais, à tout ça. ouais. OK, vous voyez
Comment le futur de la parodontologie au Maroc? Alors, je suis, très optimiste par rapport à ce futur puisque le futur est déjà là. Le Heureusement. futur, heureusement, le futur est là par, un côté, technologique, mais également par un côté, on va dire scientifique et avec l'implantologie, la parodontologie s'est imposée. On ne peut plus aujourd'hui, traiter une dent sans traiter son Sans parodonte. parodonte. Ça, c'est clair. Si on veut que cette dent ou cette restauration perdure dans le temps, on est obligé de traiter le parodonte et avec l'implantologie, c'est encore plus marqué comme décision que de d'aller traiter, le parodonte. Vraiment avec tout ce qu'on va voir dans la littérature et bientôt et voire même maintenant, on voit beaucoup de cas d'échecs implantaires qui sont liés au côté bactérien. On voit beaucoup de périimplantites qui sont dues au fait qu'on n'a pas traité le parodonte avant ou parce que, on a eu d'autres contraintes, c'est vraiment un problème qui est complexe et le fait de s'intéresser à la parodontologie va faire qu'on va, mieux traiter nos cas, aussi bien à la pose que quand Sur le la pour la problème, survient, donc ça va Exactement, plus tard. pour assurer la pérennité du Exactement, pour traitement. assurer la pérennité et aujourd'hui, je pense que avec, les jeunes d'aujourd'hui qui sont très passionnés, qui sont très curieux avec ces nouveaux outils qu'on a, ces outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que ce soit pour les guides de diagnostic ou les guides de pause, radiologique ou autres, on va beaucoup, beaucoup s'amuser en paro et en dentisterie. Je crois qu'il y a une histoire de passion mais également, une histoire de curiosité qui va s'installer et qui s'installe par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui font qu'on apprend en permanence. Donc je crois que il y a encore matière à faire et on apprend au quotidien Ouais, avec, tout ce alhamdoulilah, qui est, alhamdoulilah. paro, voilà. Alors, professeur, durant vos années d'expérience, j'imagine qu'il y a soit une expérience, soit un patient qui vous a marqué. Est-ce que عندك شي une petite anecdote à nous raconter? Oui, certainement, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter, par rapport à tout ça. Alors, j'en retiens 2 peut-être, alors, j'avais une fois un patient qui était, très phobique, de tous les actes en dentisterie et un jour, bon, il était amené à poser des implants. Et donc, au début, il était vraiment très, très réticent, il est resté très longtemps non appareillé parce que justement, il voulait éviter, en fait, tout ce qui était empreinte, et puis après, il avait peur de la chirurgie et donc petit à petit, il a pris confiance, il commençait à venir, il commençait à voir, que son sourire changeait, que sa gencive devenait de plus en plus, belle parce qu'elle était, traitée et surtout, il avait vu qu'il avait pas mal. Et un jour, on devait lui poser justement des implants et en plein bloc opératoire, j'entends, un ronflement. J'étais en train de voir qui dormait et en fait, le patient était tellement en confiance qu'il s'est Tellement à assoupi. l'aise À que l'aise, il s'est assoupi alors qu'on était en plein acte, chirurgical et ça m'avait marqué. Je me suis dit: «On peut passer en fait d'une un d'une patient phobie phobique à un à patient un patient qui était un peu plus, on va dire confiant». Et j'ai une deuxième petite, je dirais pas anecdote, mais quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est un de mes étudiants qui est devenu, maintenant chirurgien dentiste et qui un jour est venu me voir en me disant: «Vous savez madame, vous m'avez traité quand j'avais 12 ans». Je dis: «Ah bon? Je me rappelle pas de toi». Il me dit: «Oui, j'ai ma sœur qui m'avait ramenée chez vous et c'est vous qui m'avez donné envie d'être, de faire, dentiste, dans la voilà, d'être dentisterie. dentiste» et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit: «Bah, heureusement que, on arrive encore à transmettre des choses et c'est ce qui fait qu'au quotidien, on arrive à se lever, à aller, si on arrive à inspirer, des jeunes, bah, pourquoi pas? C'est Exactement, peut-être aussi le but, exactement. de Alors, tout ça. on sait très bien que vous avez un train de vie très chargé entre, la fac, la famille et cetera. Comment vous arrivez à gérer entre votre vie professionnelle et personnelle? Est-ce que déjà Alors, vous arrivez à équilibrer entre les 2? oui. Heureusement. Oui, oui, heureusement. Alors, en fait, je suis, mariée, j'ai des enfants. Mes enfants sont grands maintenant, donc ils sont partis, ils ont fait, des études, ils sont plus avec moi, mais j'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire. La vérité, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, aidée avec les enfants, mais aidée aussi dans ma carrière.
Franchement, on dit souvent que derrière un grand homme, il y a, souvent une femme derrière, Parfois, c'est mais en l'inverse. fait, c'est Ou l'inverse les 2, aussi ou on les se 2 complète. exactement. Il faut beaucoup d'organisation pour pouvoir réussir ce challenge réellement. Il faut beaucoup d'organisation, il faut prioriser, savoir donner à ses enfants, à sa famille, le temps qu'il faut, et il faut bien sûr accorder tout le temps nécessaire, au travail. Il m'est arrivé d'être là, d'être avec ma famille et quand tout le monde dort, je vais aller travailler parce que le lendemain j'ai un cours ou j'ai quelque chose à faire pour le lendemain. Donc, c'est beaucoup d'engagement, mais il faut garder du temps pour soi pour pouvoir justement, allier, les 2 côtés. Exactement. Voilà. Alors, une dernière question. Bien Si vous sûr. avez un ou plusieurs conseils à donner à nos jeunes étudiants, jeunes praticiens, ça sera lequel ou lesquels? Alors pour moi, c'est des métiers qu'on fait avec passion. C'est des métiers complexes, stressants, physiquement très contraignants. On n'arrive pas forcément à arriver à la fin de la carrière sans avoir de troubles, on va dire, musculaires ou autres. Mais c'est un travail qui est tellement gratifiant parce qu'on a, plusieurs aspects. On a un aspect, aussi bien de soins que d'esthétique et si j'ai un conseil à garder, c'est qu'il faut travailler avec passion, garder sa curiosité, continuer à apprendre, donc aller dans les congrès, aller dans les différentes formations, ne jamais se dire que ça y est, on a tout appris, on a toujours à apprendre, aussi bien de personnes qui sont plus expérimentées que moins expérimentées. Donc il faut garder sa curiosité et travailler avec passion. Donc ça serait les 2 Exactement. maîtres mots de ce que Merci j'ai à beaucoup dire. pour ces conseils. Et merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. ما سخيناش بهذا البودكاست, c'était tellement fluide et Merci beaucoup à vous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager et si ça peut inspirer d'autres personnes, bah, pourquoi pas. C'est vraiment toujours, un plaisir d'être là et de sans aucun doute. pour les autres. Merci beaucoup. Alors, professeur, merci beaucoup. Comme j'ai dit à tous mes invités, Inch'Allah, on se revoit dans d'autres circonstances. Inch'Allah. Alors, les amis, merci beaucoup.